L'Union des Ivoiriens de New York, UNI, a tenu sa première assemblée générale depuis sa création ce dimanche 24 février à New York. Une cinquantaine de membres et sympathisants y ont pris part. Après avoir accusé 2 heures de retard, la réunion a commencé à 17 heures avec des prières et bénédictions suivies de l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Le président de l'UNI, Karamoko Fofana, a fait lecture de l'heure du jour que sont la présentation du bureau, bilan des activités passées et futures, abonnement des membres, questions-réponses et divers. Au cours de cette rencontre, M. Karamoko a exposé les contacts qu'a fait son association auprès des ONG dans le domaine de la santé, l'éducation, l'immigration, au service de la communauté ivoirienne. Il n'a pas manqué de rassurer les uns et les autres de la construction d'un consulat à New York promis par les autorités ivoiriennes. Pour boucler la boucle, la série questions-réponses a permis aux Ivoiriens d'être élucidés sur l'ensemble des problèmes auxquels ils sont confrontés. Merci, chers frères. Merci, chères sœurs. Et non, ce micro va directement sur la télévision. Donc, avant de commencer, je voudrais, au nom de l'UNI, saluer tous ceux et toutes celles qui sont présents à cette réunion, parce que c'est la première réunion que l'UNI tient avec la communauté ivoirienne depuis l'élection du président de l'UNI. À cet effet, je voudrais vous dire merci pour le temps que vous nous accordez. Merci pour l'apport moral, financier et physique que vous apportez à la construction, n'est-ce pas, de cette union des Ivoiriens. C'est vrai, l'UNI a été créée dans un esprit d'union, dans un esprit d'entraide, dans un esprit de cohésion au niveau de notre communauté. Ne voyez pas en moi l'UNI. Vous voyez en l'UNI une institution que nous mettons en place. Vous voyez en l'UNI un outil de rassemblement des Ivoiriens d'aujourd'hui, de demain. D'aujourd'hui, parce que nous sommes les créateurs, de demain, pour que au moins cette union puisse servir nos enfants. Il faut que nos enfants aussi évoluent dans un cadre purement ivoirien, dans lequel ils peuvent échanger, dans lequel ils peuvent fraterniser, dans lequel ils peuvent, n'est-ce pas, développer un sens d'entraide entre eux. À cet effet, l'UNI, c'est vrai, a été officiellement mise en place le 27 mai 2012. Certes, après mon élection, il me fallait avoir un bureau consensuel. Un bureau consensuel, qu'est-ce que ça dit? Un bureau représentatif qui représente en quelque sorte toutes les grandes régions de la Côte d'Ivoire. Et au sein de l'UNI, que chaque région se sente, n'est-ce pas, dans cet outil de rassemblement. Et que chacun puisse apporter sa contribution afin que les Ivoiriens soient unis dans le sens réel du mot, parce que nous sommes à des milliers de kilomètres de nos parents. Et aujourd'hui, dans cette union, nous pouvons créer beaucoup de choses. Quand j'ai dit beaucoup de choses, je veux parler dans le sens de la santé, dans le sens de l'habitation, dans le sens de l'immigration, dans le sens de l'éducation, surtout de nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu autour de nous, nous voyons qu'il n'y a pas de cadre approprié, n'est-ce pas, pour que nos enfants, n'est-ce pas, essaient de développer en eux cette culture que nous avons. Et donc, il nous faut, n'est-ce pas, nous, les parents, les moyens nécessaires afin que cette union soit profitable à toute une génération. Donc, la formation du bureau m'a pris énormément le temps. Et compte tenu du fait que j'avais du mal à avoir le bureau qu'il fallait, il fallait que je commence quelque part. Donc, j'ai touché des hommes de bonne volonté qui, sans faire de calculs, ont accepté de m'accompagner dans cette tâche
difficile que vous m'aviez confié. Et à cet effet, il y a un bureau qui a été mis en place. Et nous avons travaillé. Depuis la mise en place de ce bureau, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de choses ont été faites, mais de façon souterraine. Et ce soir, l'opportunité nous a offerte pour vous exposer un peu ce qui a été fait de façon souterraine, afin que l'UNI vraiment aille sur une base saine. Donc, pour vous montrer l'importance de cette union que nous avons mise en place, je voudrais me référer au statut de l'UNI. Et je voudrais plus particulièrement vous lire cette partie pour que chacun sache que ce que je suis en train de dire, c'est la voix de nous tous, parce que c'est une assemblée qui a constitué, n'est-ce pas, ce statut et règlement intérieur. Donc, à cet effet, pour que chacun de nous sache l'importance de l'UNI, je voudrais, avec votre permission, lire, n'est-ce pas, le but que nous avons recherché en créant cette Union des Ivoiriens de New York. Donc, je me réfère au statut, article 6, le but. L'Union des Ivoiriens de New York a pour but, 1. de rassembler tous les Ivoiriens et Ivoiriennes de la diaspora de New York. 2. renforcer les liens de fraternité entre eux. 3. créer un élan de solidarité, de compréhension, de tolérance et de confiance mutuelle. 4. défendre les intérêts communs. 5. servir de tremplin entre l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis et la diaspora ivoirienne à New York. 6. mise en place d'une mission des Ivoiriens, d'une maison des Ivoiriens. Et 7. promouvoir le patrimoine culturel ivoirien sur le territoire américain et plus précisément auprès de la mairie de New York. Voilà en quelque sorte le but que nous recherchons, que nous avions recherché, n'est-ce pas, en créant cette union des Ivoiriens de New York. Mais néanmoins, il y a les buts et il y a aussi les objectifs. Et quels sont les objectifs que l'UNI veut atteindre? Donc, améliorer les conditions de vie de ses membres. Donc, il dit membre est possesseur d'une carte de l'UNI, est dûment inscrit à l'UNI et paye quotidiennement, mensuellement, sa cotisation. Contribuer à l'orientation, à l'éducation et à l'épanouissement des membres par la mise en place d'une information utile et nécessaire en matière de santé, de formation et d'immigration. Sensibiliser les membres au respect scrupuleux des lois et règlements de ce pays d'accueil. Collaborer et fédérer avec les associations régionales ivoiriennes d'au moins d'autres unions et organisations ivoiriennes à New York. Voici les objectifs, en quelque sorte, que nous recherchons. Donc, ce soir, camarades, ce soir, frères et sœurs, l'UNI, n'est-ce pas, a décidé de convoquer cette réunion pour échanger avec la communauté ivoirienne. Et cette réunion se base, ou du moins, à 6 points à l'ordre du jour. Donc, je voudrais, avant de rentrer dans le vif, n'est-ce pas, cette réunion, vous présenter, n'est-ce pas, les différents points qui sont à l'ordre du jour. Le premier point, c'est la présentation du bureau de l'UNI. Le deuxième point, c'est le bilan des activités du bureau de l'UNI. Le troisième point, c'est le processus d'enrôlement des membres de l'UNI. Le quatrième point, c'est la présentation des activités à venir au sein de l'UNI. Le cinquième point, c'est la séance des questions et réponses. Et enfin, le sixième point sont les divers. Camarades, voici en gros de quoi nous allons parler ce soir. Donc, si vous me permettez, je voudrais répéter pour une dernière fois les points qui sont à l'ordre du jour. Présentation du bureau de l'UNI, bilan des activités du bureau, processus d'enrôlement, présentation des activités à venir, séance des questions et réponses, et en sixième, le divers.
Donc, du coup, nous allons passer, n'est-ce pas, au premier point à l'ordre du jour. Je voudrais, avec votre permission, présenter les membres du bureau. C'est vrai, beaucoup sont absents, compte tenu certainement de leur activité, soit familiale ou professionnelle. Mais néanmoins, ceux qui sont ici, n'est-ce pas, seront présentés. D'abord, je voudrais commencer par le président lui-même, M. Fofana Karamoko, ici présent. Le vice-président, M. Lucien Kwasi. Le secrétaire général, M. Kone Abakar. Secrétaire général adjoint, M. Kone Yaya. Trésorier général, M. Papa Doumbia Siriman. Trésorier général adjoint, Dr Yacouba Traoré. Commissaire au compte, M. Patrick Kwame. Commissaire au compte, M. Soumaoro Saïdou. Secrétaire chargé de la communication et porte-parole, M. Doukan Kwasi. Secrétaire chargé de la communication et porte-parole adjoint, M. Djerasouba Mamadou. Secrétaire général chargé de la communication et porte-parole adjoint, M. Papin Doumbia Ibrahim. Secrétaire général chargé à l'organisation, M. Traoré Abdul Karim. Secrétaire général chargé à l'organisation adjoint, Mme Marcel Goli. Secrétaire général chargé à l'organisation adjoint, M. Nda Pascal. Secrétaire général chargé du social de la famille et de l'intégration, M. Maris Tetiali. Secrétaire général chargé du social de la famille et de l'intégration, M. Bibi Karamoko. Représentant des femmes, Mme Fofana Magnan. Représentant des femmes, Mme Yvonne Etienne. Représentant des femmes, Mme Fanta Sano. Secrétaire chargé de la culture, M. Danwe Mamadou. Secrétaire chargé de la jeunesse, M. Adama Sangare. Secrétaire chargé du sport et loisirs, M. Karakoro Adama. Secrétaire chargé à l'éducation, M. Nzi François. Secrétaire chargé à l'éducation, M. Ouedemon Koulibaly. Secrétaire chargé à l'immigration, M. Fofana Konoba. Secrétaire chargé à la santé, M. Kwaku Kwame. Secrétaire chargé à la santé, M. Ouattara Mamadou. Secrétaire chargé à l'économie, M. Kotia Bertrand. Secrétaire chargé à l'économie, M. Kamate Youssouf. Secrétaire chargé à la sécurité, M. Djerasouba Youssouf. Secrétaire chargé à la mobilisation, M. Lamine Sissé. Secrétaire chargé à la mobilisation, M. Kobena Dongo. Secrétaire chargé à la mobilisation, M. T. Degui. Secrétaire chargé à la mobilisation, M. Djerasouba Ousmane. Secrétaire chargé des relations avec les entreprises ivoiriennes. Donc, à ce niveau, nous sommes à la recherche, n'est-ce pas, des personnes qui sont, n'est-ce pas, intéressées et qui ont la capacité, n'est-ce pas, de joindre un véritable lien entre l'UNI et toutes les différentes entreprises ivoiriennes. Donc, ça vous dit que le bureau est toujours inclusif, le bureau est toujours ouvert. Le secrétaire chargé du transport, M. Diaby Mamadou, Ivoire Car Service. Secrétaire chargé du transport, M. Diaby Mamadou, Ivoire Restaurant. Secrétaire chargé des relations avec l'ambassade aux États-Unis, l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis, M. Traoré Youssouf. Et chargé de commission. Dans le statut et règlement intérieur, il est signifié que tous les présidents, leaders des associations, des ONG ivoiriennes, des confessions religieuses et professionnelles sont officiellement des chargés de mission, de commission. Et enfin, les conseillers. Conseiller aux affaires sociales et protocoles, M. Diabaté Lassine. Conseiller aux affaires féminines, Mme Konaté Flanissara. Conseiller à l'économie, M. Thiam Ousmane.
Conseiller à la communication, M. Noren et moi. Conseiller à la communication, M. Sherif Aïdara. Conseiller à la communication, M. Yacouba Karamoko. Conseiller aux affaires sport et loisirs, M. Keita Kaba. Conseiller à la jeunesse, au sport et aux loisirs, M. Adama Traoré. Et conseiller à l'organisation, M. Dumia Fakoli Mamadou. Camarades, voilà l'équipe, n'est-ce pas, qui va conduire l'UNI. Mais je le dis et je le répète, le bureau est inclusif. Donc ceux qui peuvent nous apporter, n'est-ce pas, leur savoir-faire, le bureau est ouvert. Parce que cette union a été créée pour que les Ivoiriens, n'est-ce pas, soient unis. Pour que les Ivoiriens soient mieux représentés, n'est-ce pas, dans certains domaines. Pour que chacun, n'est-ce pas, puisse tirer, n'est-ce pas, profit du travail qui a été mis en place. Je voudrais également, après, n'est-ce pas, présentation du bureau, vous présenter en deuxième point le bureau, n'est-ce pas, les activités que le bureau a menées. C'est vrai, on nous a accusé qu'on était inactifs, mais je crois qu'après le travail que je vais vous présenter, chacun de vous sera convaincu que l'UNI a fait un travail de fond. Et le travail a été mené, tout ce boulot a été mené par le bureau qui a été mis en place. D'abord, il y a eu la rencontre avec la Première Dame en août 2012 à Washington, D.C. Le bureau de l'UNI a rencontré la Première Dame et le bureau a échangé avec la Première Dame. Et je crois que l'échange a été fructueux. Beaucoup de promesses ont été faites et nous espérons que ces promesses seront utiles, n'est-ce pas, aux actions que nous allons mener. Je dis ces actions seront utiles aux actions que nous allons mener pour le bien-être des Ivoiriens à New York. Le 7 août, l'UNI a participé, n'est-ce pas, à la fête de l'indépendance chez son Excellence, M. Daouda Bamba, M. Youssouf Bamba, qui est le représentant permanent, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire près des Nations Unies. Le 14 août 2012, le bureau de l'UNI a été présenté, n'est-ce pas, à son Excellence, M. Daouda Diabaté, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Le 23 septembre, l'UNI a participé à African Parade, organisée par le sénateur Bill Perkins. Et à cet effet, camarades, l'UNI a eu un certificat que j'ai l'honneur de vous présenter, signé dûment par le sénateur Bill Perkins, et il nous invite, n'est-ce pas, de tout mettre en œuvre pour que lors des prochaines parades, que la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, soit lauréate, venir en première position en présentant, n'est-ce pas, ce que nous avons de plus culturel, pour que au moins le Burkina Faso, qui a été vainqueur cette année, soit détrôné. Donc, nous allons nous apprêter, n'est-ce pas, pour attendre la prochaine parade. Et le 28 septembre, l'UNI a participé à la rencontre US Council, c'est-à-dire lorsque la Côte d'Ivoire était venue vendre les États-Unis. C'est-à-dire, quand je dis vendre les États-Unis, les hommes d'affaires américains étaient conviés à cette rencontre qui a lieu au W Hotel, où la Côte d'Ivoire devait présenter et même projeter, n'est-ce pas, les ressources que nous avons, telles que le pétrole, le café, le cacao, et comment la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, peut vendre ses produits à l'extérieur pour que les retombées, n'est-ce pas, bénéficient aux Ivoiriens. Et cette délégation était conduite en ce temps par le ministre des Affaires étrangères, M. Doukan, qui est aujourd'hui le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Et ensuite, le 30 septembre, l'UNI a été reçue à Word of Astoria par le ministre des Affaires étrangères en ce temps, M. Doukan, et l'UNI a présenté, n'est-ce pas, des doléances qui ont eu attrait aux doléances qui ont été faites au président de la République, notamment la création d'un consulat à New York, la diminution
du prix du visa, qui nous coûte excessivement cher, et le fait aussi d'aller faire les injections, n'est-ce pas, de la fièvre jaune à Abidjan, qui peut être aussi une source, n'est-ce pas, des ressources financières, n'est-ce pas, au ministère de la Santé de Côte d'Ivoire. Pour ne pas rentrer trop dans les détails, nous avons essayé d'insister sur ces points parce que, voyez-vous, un enfant ivoirien, c'est-à-dire un enfant ici qui est américain, sur papier, qui est d'un père ivoirien, qui est d'une mère ivoirienne. Vous voulez prendre vos enfants pour aller montrer à leurs grands-parents à Abidjan. Prenons le minimum, 4 personnes. Vous avez 4 enfants. Chaque enfant doit payer 150 $. Faites le petit calcul. Ça fait combien? 150 $. Pardon? 600 $. Et vous-même les parents, vous décidez, vous et madame, vous décidez aussi de partir. Je suppose aussi que le papa est citoyen américain. Voyez-vous ce que ça fait? Mine de rien, ça fait, si les calculs sont exacts, plus de 400 000. 400 000 pour quelqu'un qui va dans son pays, pour quelqu'un qui va présenter ses enfants aux grands-parents. Voyez-vous? Donc, il fallait interpeller, n'est-ce pas, le ministre des Affaires étrangères sur ce point, pour qu'au moins, il puisse diminuer le coût du visa. Bon, après l'entretien, il a donné l'accord que c'est un truc qui ne relève pas seulement que de la Côte d'Ivoire, que le ministère aussi des Affaires étrangères des États-Unis sont impliqués dans cette affaire de visa. Donc, ils sont en train de discuter. Et lorsqu'ils auront, n'est-ce pas, quelque chose de concret, ils vont le faire savoir. Deuxièmement, le consulat. Il faut forcément un consulat à New York, parce que pour aller faire simplement une carte consulaire à Washington, ça nous coûte énormément de l'argent. D'abord, il faut se lever à 4 h du matin, il faut payer le transport, c'est-à-dire le bus, et arriver à Washington, il faut prendre un taxi pour aller à la mission, et encore, il faut aller payer les frais. On a trouvé que c'était un peu trop, et que la majorité, n'est-ce pas, des Ivoiriens étaient à New York. Il faut forcément qu'il y ait un consulat à New York. Et le ministre des Affaires étrangères nous a confirmé ce jour-là que ce n'était qu'une question de temps, que tout était ficelé, que bientôt, on aura un consulat à New York. Donc, ensuite, les doléances qui ont été faites, en majorité, je pense que le Premier ministre a dit que nos doléances seront acceptées, seront exaucées par le président de la République, que quand il dit, il fait. Donc il a dit et il va faire. Donc c'est sur cette note que nous nous sommes quittés. Et le 18 septembre, l'UNI a ouvert, n'est-ce pas, une boîte postale. Je voudrais me permettre de vous donner. La boîte postale de l'UNI, c'est le 375, PO Box 375, Morningside Station, New York, 10026. Pour ceux, bien sûr, qui veulent. Pardon? Non, 126. À la 116. La poste de la 116. Et ensuite, le bureau de l'UNI aussi a été reçu le 22 septembre par son Excellence, M. Youssouf Bamba. Et nous avions échangé par rapport à la situation sur le terrain. Et je crois qu'il a apprécié la création de l'UNI. Il a apprécié les démarches qui ont été menées pour que, ensemble, la communauté ivoirienne présente une bonne image, non seulement aux autorités qui viennent, mais entre nous-mêmes au sein de notre communauté. Aujourd'hui, nous sommes tous des pères de famille. Dire que c'est les pères de famille qui sont toujours en palabre, qui ne se terminent pas, qu'en toute honnêteté, que ce n'est pas une bonne image pour nous, que nous devons changer et que chacun, n'est-ce pas, doit s'impliquer dans l'UNI afin qu'on trouve un terrain d'entente pour que notre communauté, n'est-ce pas, soit positive dans les actions qu'elle va mener. Et ensuite, nous nous sommes étendus vers les ONG. Et le 2 octobre, l'UNI a contacté une ONG qu'on appelle Bronx Works. Bronx Works s'occupe des affaires de maison, des affaires d'immigration, et ils nous ont donné, n'est-ce pas, comme on appelle, les adresses qui sont là. Bon, logiquement, voilà ce que l'UNI se propose de faire. Ces différentes coordonnées seront remises aux représentants des différentes associations qui, eux, vont se charger d'informer leur association ou bien leur ONG. Donc, Bronx Works se trouve à Bronx, mais il y a plusieurs coordonnées.
les numéros de téléphone sont là et le website aussi est là pour ceux qui veulent plus d'informations. Donc certainement, nous allons contacter les différents représentants des associations, leur donner ces documents pour que au moins ces trucs-là puissent bénéficier à notre communauté. Ensuite, l'UNI a rencontré aussi une autre ONG qu'on appelle Cabrini Immigrant Service. Cabrini Immigrant Service est situé à la 139 Henry Street et un document aussi a été donné. Ce document aussi comporte des trucs qui peuvent nous aider dans le domaine de l'habitation, ceux qui ont des problèmes de maison, ceux qui ont des problèmes d'immigration. Et ils ont aussi des interprètes pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. Donc, ceux qui sont intéressés, nous allons toujours remettre ces documents aux différents responsables des associations pour qu'ils puissent véhiculer ce message, n'est-ce pas, dans les associations. Et ensuite, l'UNI a aussi eu un entretien avec le Citizenship. Voilà un service qui s'occupe de ceux qui ont la green card et qui veulent appliquer pour le passeport. Vous savez, on a un problème d'information au niveau de notre communauté. Il y a des parents aujourd'hui qui ont la green card et leurs enfants sont inscrits dans des écoles. Maintenant, le monsieur veut appliquer pour le passeport, mais il ne sait pas comment il faut passer. Et ça dit qu'il fait. Souvent, on va payer des avocats pour avoir la citoyenneté. Bon, logiquement, pour quelqu'un qui connaît les créneaux, l'avocat ne fait rien d'autre qu'il remplit les papiers que vous lui donnez. C'est tout. Donc, voilà une ONG qui s'occupe de ceux qui veulent faire, n'est-ce pas, qui veulent devenir citoyens américains. C'est gratuit. C'est gratuit. Il peut même aller jusqu'à, parce qu'il y a des frais d'immigration, ils peuvent lutter en fonction de votre income pour diminuer les frais d'immigration. Donc tous ces documents-là seront remis aux responsables des différentes associations qui sont représentées dans l'UNI. Ensuite, il y a le Lift, Women Lift. Ça concerne seulement que les femmes. Les femmes qui ont des problèmes dans leur foyer, des femmes qui ont des problèmes de maison, des femmes qui ont des problèmes comment on appelle ça qu'est-ce qu'on dit? Non, le travail, domicile, violence, tout est dedans. Donc, le site est là, l'adresse est là. Ce n'est pas la peine qu'une femme qui a des problèmes, n'est-ce pas, aille payer quelqu'un pour dire, bon, tiens, telle somme, il faut me trouver une maison, ou bien il faut me faire ceci, ou bien il faut me faire cela. Ceux-là, ils sont là pour ça, c'est gratuit. Tout est une question d'information. Et ensuite, l'UNI aussi se propose dans son programme d'aider, n'est-ce pas, la communauté pour ceux qui veulent envoyer les enfants en colonie de vacances. Donc, personnellement, nous avons contacté une compagnie qui s'appelle Airfresh. Bon, Airfresh aide les enfants à aller en colonie de vacances. Mais ce travail ne peut se faire que par famille, parce qu'il y a l'income qui intervient. Personnellement, ce que moi j'ai voulu faire, c'était de recenser les enfants qui sont intéressés et puis maintenant envoyer les noms pour qu'ils puissent contacter. La femme a dit non, il y a une question d'income. Donc les parents qui sont intéressés, de leur donner le numéro, ils vont appeler et en fonction maintenant de leur income, ils vont voir si l'enfant est éligible ou pas. Mais il y a des ONG aussi qui offrent des colonies de vacances. Ça permet à l'enfant, n'est-ce pas, de s'épanouir. Ce n'est que 2 semaines. Faisons du bien à nos enfants au lieu qu'on les laisse traîner pendant les vacances. Donc, si les enfants veulent aller en colonie de vacances, c'est dès maintenant qu'il faut commencer les démarches. Donc, il y a Fresh Air, n'est-ce pas, qui se propose d'aider les enfants qui veulent aller en colonie de vacances. Et ensuite, le 8 décembre, le président de l'Assemblée nationale a rencontré la communauté ivoirienne. Et l'organisation a été confiée à l'UNI. Sans faire de commentaires, je pense que tout le monde a été satisfait. Surtout, le premier responsable, M. Soro Guillaume, a été satisfait. Les organisateurs ont été satisfaits et ça a donné une bonne image de New York au président de l'Assemblée nationale. Bon, le monsieur, vu le travail qui a été fait, parce qu'il a fait le tour, il a été en France, il a été au Canada,
et il a été dans certains pays africains, mais il n'a vu aucune organisation mieux que celle qui a été faite à New York. À cet effet, le monsieur a adressé, dès qu'il arriva à Abidjan, il a adressé une lettre à l'UNI. Donc je voudrais me proposer, n'est-ce pas, de vous lire cette lettre du président de l'Assemblée nationale. Vous me permettez. D'abord, la lettre est passée par la mission permanente de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Donc, je voudrais vous lire mission permanente de la République de Côte d'Ivoire, note MNUD, Amphi, New York, le 14 janvier. Monsieur, j'ai l'honneur de vous faire parvenir sur-joint la correspondance de remerciements que vous adresse Son Excellence Monsieur Soro Kibafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, au terme de sa visite qu'il a effectuée à New York du 1er au 10 décembre 2012. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'assurance de ma considération, Youssoufou Bamba. Donc, la lettre a été adressée à la mission, et la mission maintenant nous a envoyé la lettre pour que au moins les Ivoiriens sachent que ce qui a été fait, la personne à qui, n'est-ce pas, nous nous sommes mobilisés, a été reconnaissante pour le travail que nous avons fait. Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, le président, numéro 789, République de Côte d'Ivoire, Union Discipline Travail, à M. Fofana Karamoko, président de l'Union des Ivoiriens de New York. Objet, remerciement. Monsieur, de retour en Côte d'Ivoire, j'éprouve un immense plaisir en vous adressant par la présente mes sincères remerciements pour la belle opportunité que vous m'avez offerte d'échanger en toute convivialité avec l'ensemble de mes compatriotes résidant à New York. Je tiens particulièrement ici à vous féliciter et à vous dire toute ma satisfaction pour le bon déroulement de cette rencontre. J'exprime ma profonde gratitude à toutes les sœurs et à tous les frères qui ont fait un nombreux déplacements. Je voudrais, par-delà la mobilisation exemplaire, saluer l'esprit de grande fraternité qui a régné durant cette mémorable cérémonie. Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de ma parfaite considération, Soro Kibafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Donc, je voudrais vous dire ici que le travail que nous avons fait, ça a été un travail d'ensemble. Nous nous sommes mobilisés comme un seul homme, et l'homme pour qui nous nous sommes mobilisés a été reconnaissant en nous envoyant une lettre de remerciement. Donc c'est pour vous dire que prochainement, quand une autorité doit venir et que nous sommes contactés, n'est-ce pas, pour organiser la rencontre avec les Ivoiriens, nous devons encore faire plus. Camarades, personnellement, je vous dis merci et que Dieu fasse que cet esprit d'union, cet esprit de fraternité règne partout et à tout moment quand nous voulons, n'est-ce pas, organiser une cérémonie. Et ensuite, le 29 décembre, l'UNI a organisé une soirée dansante. Sans commentaire, vous avez vu les cassettes, ça a été du jamais vu, l'organisation était parfaite, les Ivoiriens sont sortis nombreux, malgré la neige, n'est-ce pas, qui est tombée ce jour-là. Et enfin, le 19 janvier, le bureau de l'UNI allait présenter ses vœux à son Excellence, M. Daouda Diabaté, à Washington, D.C., et nous avions profité, n'est-ce pas, pour signer le cahier de condoléances. Donc voilà en gros le bilan des activités que l'UNI a menées. Maintenant, quant au bilan financier, quant au bilan financier, l'UNI a commencé avec un déficit. Un déficit parce que le bureau de la coordination avait fait un travail énorme, un travail colossal. Et toutes les dépenses qui ont été effectuées, n'est-ce pas, par le bureau provisoire,
ils ont laissé une facture. Donc, le bureau actuel, n'est-ce pas, doit, en toute honnêteté, en toute objectivité, en toute logique, n'est-ce pas, rembourser le bureau provisoire. Donc, depuis la création, depuis la mise en place de ce bureau, tout ce qui a été fait comme activité, n'est-ce pas, a été fait dûment par les membres du bureau. Et donc, aujourd'hui, quand on parle des déplacements, c'est-à-dire les déplacements d'ici Washington, l'organisation de la soirée, la location de la salle dans laquelle nous sommes, toutes ces dépenses ont été effectuées par les membres du bureau. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, 90% des membres du bureau se sont acquittés de leurs membres FI et de leurs cotisations annuelles. Donc, ce qui a permis, n'est-ce pas, à l'UNI de s'acquérir une machine d'une valeur de 3 000 $ que nous utilisons aujourd'hui, n'est-ce pas, pour enrôler. Qui est une machine de haute performance. Et cette machine, n'est-ce pas, va servir toute la communauté. Pourquoi? Au sein de la communauté, nous avons beaucoup d'associations. Et nous allons demander à ces frères de venir au moins, c'est vrai, ils sont dans leur association, mais qu'ils fassent aussi une carte pour leurs membres au niveau de leur association. Et au lieu d'aller se faire surcharger par des entreprises qui vont vous prendre beaucoup d'argent et qui ne pourront pas faire un travail aussi propre que cette machine, nous allons inviter, n'est-ce pas, les différents présidents des associations à contacter l'UNI afin que, en famille, on puisse faire un quota simple pour qu'ils puissent faire des cartes de membres pour, n'est-ce pas, leur association. Donc, camarades, à partir de ce soir, l'enrôlement, n'est-ce pas, est engagé. Donc, le processus d'enrôlement. Pourquoi l'enrôlement est important? Ça, c'est le troisième point de l'ordre du jour que nous abordons. L'enrôlement est important parce que vous, en tant que membre statutaire, membre de l'UNI, vous avez votre mot à dire, n'est-ce pas, dans la construction de cette union que nous avons mis en place. Et votre participation consiste à quoi? Elle ne se limite pas seulement sur le côté financier. Nous avons besoin de votre aide. Parce que lorsque nous allons faire le plan pour faire avancer l'UNI, il faut que vous soyez inclus, n'est-ce pas, dans l'élaboration du plan, dans l'organisation du plan et dans la gouvernance même de cette UNI. Ce n'est pas parce que M. X a été voté qu'il est le président qui va venir imposer quoi que ce soit à l'Union. Non. Même au sein du bureau, quand on discute, honnêtement, on ne se fait pas des cadeaux. Et à des moments donnés, quand la discussion atteint un certain niveau et qu'on n'arrive pas à se comprendre, on se départage par un processus de vote, n'est-ce pas? C'est ce que nous faisons. Et donc, on opte pour la majorité. Donc, c'est à ce niveau que nous sommes en train, n'est-ce pas? C'est à ce niveau que nous travaillons jusqu'au point où aujourd'hui, en tout cas, Dieu merci, même s'il y a des discussions chaudes, mais cela n'entraîne pas des rancœurs. Parce que c'est des discussions intellectuelles que nous faisons. Je tente de t'imposer mon idée, de te faire raisonner, tu tentes de me faire imposer aussi ton idée, de me faire raisonner. Donc, quand on ne se comprend pas et que les avis sont partagés, on passe par un processus de vote. Et la majorité a toujours remporté. Donc, c'est démocratique. Maintenant, au niveau de l'UNI, dans l'introduction, j'ai essayé de montrer les buts et les objectifs de l'UNI. Ces buts et ces objectifs ne pourront être atteints que si vous, les membres, vous êtes impliqués davantage dans la contribution, dans la recherche, n'est-ce pas, de ces objectifs. Donc, camarades, aujourd'hui, l'enrôlement commence. Le bureau, n'est-ce pas, l'enrôlement, c'est 20 $ de façon indéfinitive. C'est-à-dire, quand vous payez 20 $ aujourd'hui, vous êtes inscrit à l'UNI de façon définitive. Et maintenant, chaque fin du mois, vous devez payer 5 $. Les 5 $ là, c'est la contribution pour que au moins, le jour un membre a des problèmes, je dis bien, j'insiste, un membre qui est à jour de ses cotisations a des problèmes et que l'UNI est contacté, l'UNI va essayer de faire quelque chose de positif en aidant cette personne. Et cela, l'aide ne s'arrête pas seulement au niveau financier. Ça peut être une aide morale, ça peut être une aide au niveau de l'immigration, ça peut être une aide au niveau de la santé, ça peut être une aide au même, pourquoi pas au niveau même de l'habitation.
Mais cela aussi dépendra, n'est-ce pas, de notre budget. Donc, camarades, inscrivez-vous. Si vous êtes marié et que vous êtes inscrit, inscrivez votre femme. Ah oui, c'est normal. Inscrivez votre femme. Parce que l'UNI a un objectif, au-delà de tout ce que nous sommes en train de faire. Et l'engagement a été pris devant le président de l'Assemblée nationale. Nous avons demandé au président de l'Assemblée nationale que nous voulons une cité new-yorkaise à Abidjan. Et cette cité ne peut être construite que si vraiment le nombre de membres adhérents à l'UNI est important. J'ai donné un exemple très simple au président de l'Assemblée nationale. Supposons que nous avons 1000 personnes et que nous disons, bon, voilà, Excellence, voilà, nous avons 1000 personnes, nous voulons une cité à Abidjan. Chacun va payer un exemple très simple, $2000. $2000 multiplié par 1000, les bons mathématiciens, ça fait combien? Ça fait une bonne somme. Et je crois ce jour-là, le petit calcul qu'on avait fait, on s'était retrouvé avec 1 milliard de francs CFA. Hein? Mais il a tiqué. Mine de rien, au lieu d'aller prendre crédit avec les grandes institutions, avec des intérêts, mine de rien, la Côte d'Ivoire se retrouve à 1 milliard avec seulement 1000 personnes. Et imaginez-vous combien les maisons vont coûter. J'ai pris un exemple. Lorsque le projet sera véritablement engagé, nous allons impliquer le gouvernement là-dedans. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Vous me faites confiance, mais vous ne pouvez me faire confiance jusqu'au point de me donner 1 milliard de francs CFA. Donc, les participants doivent avoir l'assurance que leur argent est garanti. Donc, sur le plan judiciaire, sur le plan étatique, tous ces trucs-là seront étudiés pour qu'au moins le contribuable sache que son argent, n'est-ce pas, va atteindre l'objectif qu'il s'est assigné. Au moment où tout sera prêt, j'ai pris un exemple. Si la maison fait 30 millions, les dossiers sont là, tout est clair, on avance, on va vers le président de la République. Voilà, vous devez demander aux Ivoiriens de rentrer. Nous voulons rentrer, nous sommes dans un processus, n'est-ce pas, pour nous procurer une maison. Les maisons sont chères, nous voulons que vous contribuiez. Peut-être, il peut nous faire une diminution de 5 millions, pourquoi pas. Donc, moi je pense que chacun doit être intéressé à ce que nous sommes en train de faire. C'est vrai, pour des raisons professionnelles, beaucoup n'ont pas eu la chance, n'est-ce pas, d'assister à cette première réunion, mais vous qui êtes ici présents, nous voudrons que vous servez, n'est-ce pas, d'informateurs, informer ceux qui n'ont pas eu la chance d'assister à cette première réunion, pour que ça crée un engouement et que chacun, n'est-ce pas, vienne s'inscrire à l'UNI pour que cet outil de rassemblement que nous avons mis sur place soit profitable à tous et à toutes. Et maintenant, l'UNI s'est affiché, n'est-ce pas, un programme. Et au niveau du programme, on a demandé aux différents secrétaires, n'est-ce pas, de présenter quelque chose. Et au niveau de l'éducation, M. Nziela, voilà, au niveau de l'éducation, le secrétaire chargé de l'éducation, n'est-ce pas, a travaillé sur un programme qu'il va nous présenter. Bonsoir, chers frères et sœurs, ou bien chères sœurs et frères. Voilà. J'ai pendant longtemps travaillé sur un programme concernant l'éducation pour la communauté tout entière. Et ce programme-là contient, disons, 4 grands volets. D'abord, il y a une sensibilisation. Elle est beaucoup plus beaucoup plus sensibilisateur. Voilà. Donc, nous allons sensibiliser la communauté ivoirienne à s'informer sur la manière dont il faut s'éduquer, aller à l'école. L'éducation, en fait, c'est comment aller à l'école, acquérir encore beaucoup plus de connaissances pour s'épanouir. C'est mon rôle et c'est le rôle du secrétariat à l'éducation. Le premier point, c'est de sensibiliser d'abord ceux qui ont eu un certain niveau d'éducation en Afrique, qui viennent ici, d'avoir le courage de continuer un peu. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir le bac au pays, qui viennent ici, peuvent avoir l'équivalent du bac qu'on appelle en général le GED. Le GED devient très important.
Il devient important en ce sens que dans quelques années, vous verrez, même pour aller même être cacheur dans un supermarché, vous aurez besoin, ils vont vous demander au moins le GED. Et il est important pour ceux qui peuvent l'acquérir, de chercher à l'acquérir. Il y a des programmes gratuits dans tout New York où vous pouvez aller et peut-être que le processus est un peu long, mais si vous êtes consistant, vous pouvez acquérir vos GED. À notre niveau aussi, ceux qui ne parlent pas beaucoup l'anglais, il y a la version française. Ceux qui ont la capacité de le faire, nous les aiderons à préparer le GED dans la version française afin qu'ils puissent avoir leur équivalence pour s'épanouir. Et ça, c'est encore d'autres manières d'épanouir la communauté ou la famille, parce qu'un parent qui a au moins le GED peut lire, comprendre les devoirs de maison de ses enfants et même les aider à la maison. Nous voyons que beaucoup de personnes dans notre communauté ne peuvent même pas faire cela, qui est au moins le minimum. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que nous avons établi concernant, nous appelons ça le programme de communautaire et familial. Et ça concerne d'abord, nous sommes francophones. Et nous voyons que nos enfants qui sont nés ici, beaucoup ne parlent même pas le français. Il y a un problème de communication entre nos enfants et nous. Il y a des enfants qui parlent l'anglais, les parents ne comprennent pas très bien, le parent parle français, les enfants ne comprennent pas très bien. Et puis il y a un déphasage. Nous pensons que nos enfants doivent apprendre à parler le français et ça commence par nous. Nous allons créer un programme en collaboration avec d'autres institutions pour essayer d'apprendre, d'enseigner le français de manière correcte à nos enfants, afin qu'on puisse mieux communiquer avec eux. Mais d'abord, il faut dire que ça leur donne encore une autre valeur. Sur le marché international, quand ils vont finir l'école, un enfant qui parle au moins 2 langues a beaucoup plus de chances même de se vendre sur le marché de l'emploi, qui est devenu très, très compétitif aujourd'hui. Et donc, le deuxième volet considérera à sensibiliser les parents et à offrir des programmes pour essayer d'enseigner le français à nos enfants. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point concerne les parents eux-mêmes, ceux qui n'ont pas eu un certain niveau d'éducation au pays. Nous pensons qu'il y a qu'on appelle Family Literacy Program, que les parents qui vont apprendre quand même sur l'État à écrire. On a des familles aujourd'hui où la femme, en général, ça concerne beaucoup la femme. Ça peut concerner les hommes aussi, mais la femme, qui vont dans les programmes d'assistance ou à l'hôpital. Souvent, on a d'autres femmes qui vont à l'hôpital qui n'arrivent même pas à remplir les formes et les formulaires. Souvent, ils ont besoin même que leur mari les accompagne. Et ça crée un autre problème, le mari qui n'a pas de temps. Donc nous pensons que c'est de notre devoir, la communauté ivoirienne, de chercher à éduquer nos parents qui n'ont pas le minimum, à savoir au moins remplir les formulaires, à écrire leur nom et à signer. Souvent, on peut remplir pour vous, mais vous devez signer. Vous devez écrire au moins votre nom. Et vous devez savoir où il faut signer. Il faut au moins savoir le minimum. Et ça leur permet aussi même de s'orienter. On leur donne, il y a des parents même qu'on leur donne l'adresse, ils n'arrivent pas à lire. Il va falloir que nous leur donnons le minimum pour qu'ils sachent au moins s'orienter, lire les adresses, pouvoir s'orienter, et ça libère aussi la famille et ça épanouit aussi la famille. Ça, c'est l'autre volet de notre programme d'éducation. Il y a aussi le programme que nous avons appelé l'engagement des familles. Nous voyons que ceux qui ne sont pas impliqués dans le système éducatif ici, peut-être comprendront difficilement. Mais dans le système éducatif ici, nos enfants sont traités vraiment d'une certaine manière. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous avez le droit d'aller même assister à des classes. Vous pouvez aller dans l'école de votre enfant, demander à ça, vous asseoir dans la classe pour voir un peu comment les cours se déroulent. Mais je ne demande pas à tous les parents de le faire. J'ai pris l'exemple pour vous dire que nos enfants sont traités d'une manière. Souvent, il y a des suspensions. Vos enfants sont suspendus à l'école. On ne vous donne pas de raison. Les parents doivent savoir, si on vous demande que votre enfant a été suspendu à l'école, savoir
pourquoi l'enfant a été suspendu. Il y a des manières de pouvoir, des procédures que l'école doit engager pour pouvoir suspendre vos enfants. Peut-être même souvent on suspend des enfants 1 semaine ou 1 mois. On dit votre enfant est suspendu 1 mois. Il faut savoir les raisons. Il y a des procédures que l'école doit engager pour pouvoir suspendre vos enfants. Nous, à notre niveau, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de nous battre pour diminuer ces abus. Ça veut dire que s'il y a un parent qui a un enfant qui a été suspendu pendant une certaine période, au moins 1 semaine, qui est beaucoup, nous pouvons avoir l'autorisation du parent d'aller avec le parent à l'école et puis voir clair dans cette histoire pourquoi l'enfant a été suspendu. Quelles sont les procédures qui ont été engagées pour suspendre l'enfant pour 1 semaine à l'école? C'est beaucoup. Et donc, à notre niveau, au niveau de l'éducation, nous allons aider nos parents à pouvoir s'informer, à savoir leurs droits et leurs devoirs. On ne va pas, si votre enfant a été suspendu, le problème que nous avons remarqué aussi, certains parents prennent sur leur tête, vont à l'école et vont se battre encore à l'école, faire les querelles. Ça n'arrange pas le problème. Le problème, c'est de pouvoir savoir les raisons et pouvoir suivre les procédures normales pour pouvoir régler le problème et comprendre. Il y a ce qu'on appelle les handbooks. Quand vos enfants, vous inscrivez vos enfants dans chaque école, on appelle les handbooks qu'on donne à chaque parent. Souvent, on ne prend pas parce que ça ne nous intéresse pas. Mais c'est très important. Nous devons prendre les handbooks, savoir les règlements intérieurs de l'école où notre enfant part pour que nous puissions savoir à chaque fois qu'il y a un problème, les procédures à suivre, à qui nous devons nous adresser. Et nous sommes là aussi pour aider les parents dans ce sens-là. Et voilà, je pense qu'en gros, voici un peu le plan que nous avons au niveau de l'éducation pour notre communauté. Et à chaque fois que les problèmes vont surgir, nous voulons que les parents nous contactent le président et moi-même. Nous avons une équipe sur place, nous allons mettre en place pour essayer d'aider nos parents à naviguer le système éducatif qui est très, très, très complexe. Souvent, nous-mêmes, les parents même qui sont instruits n'arrivent pas à comprendre le système très bien. À plus forte raison, des parents qui n'ont pas un certain niveau d'éducation. Donc nous sommes à leur disposition, l'Union est à leur disposition de pouvoir les aider à naviguer le système pour le bien-être non seulement de nos enfants, mais pour le bien-être de nos familles. Voilà. Monsieur François, il y a monsieur Kwaku Kwame qui est au niveau de la santé, qui a aussi un programme, n'est-ce pas, pour l'UNI et la communauté ivoirienne. Merci, Président. Excusez-moi. Bonsoir à tous et à toutes. Ça marche. Ah, ok. Ok. Monsieur Ndri vient d'élaborer le programme de la santé, de l'éducation, mais je pense que pour l'école, il faut être en bonne santé d'abord. Donc, c'est pour taquiner. Donc, au niveau de la santé, d'abord, j'aimerais vous dire que ce programme a été établi par M. Ouattara Mamadou, qui est malheureusement malade, il n'a pas pu être là ce soir, donc nous lui souhaitons prompt rétablissement. Et puis moi-même, avec l'aide du Dr Traoré qui est derrière. Donc, on a essayé de voir le problème de la santé en 2 grands points. D'abord, on a la mise en place d'une cellule de la santé. La mise en place d'une cellule d'assistance du personnel de la santé. En fait, ici, on a 3 points, je crois. Oui. Il s'agit en fait de recenser tous les travailleurs de la santé. C'est-à-dire que tout le monde est invité, tout le monde, on encourage tout le monde à prendre part à cette cellule. C'est une cellule qui sera composée de l'agent de la santé. Cette cellule aura pour objectif d'être valable 24 heures sur 24 au cas où un membre de la communauté aurait des problèmes de maladie et de santé, tout ça. Donc son premier objectif serait d'être l'assistance 24 heures sur 24 à tous les membres de la communauté.
Donc, il y a le recensement et puis l'assistance. L'autre point qu'on a abordé, c'est la sélection des cliniques. Parce que nous savons tous que la majorité des Ivoiriens ont, jusqu'à présent, malheureusement, des problèmes de migration et tout ça. Ce n'est pas tout le monde qui est dans la légalité pour pouvoir bénéficier de l'assistance médicale qui existe à New York pour tout le monde. Donc, par rapport à ça, avec l'appui de l'UNI et le président, nous allons décider de la sélection de certaines cliniques. Comme ça, si quelqu'un d'aventure est dans cette position où il ne peut pas se soigner par la voie légale, vous pouvez bénéficier de ces cliniques-là qu'on aurait sélectionnées avec l'aide du président et de l'UNI pour se soigner. C'est des cliniques qui sont là, c'est disponible, c'est pour ces genres de situations. Il y a des charges, bien sûr, mais c'est vraiment à moins de coût. Tout le monde peut se le permettre, $30, $20 pour se soigner. Je pense que c'est quand même raisonnable. Aussi, étant donné que l'UNI est une ONG, par rapport aux lois qui existent ici dans le domaine médical, toute ONG est en mesure d'adresser une lettre de demande de matériaux et des matériaux médicaux. C'est-à-dire qu'on peut aller à l'hôpital, adresser une lettre de demande. Chaque année, bon, ça dépend. Il y a des hôpitaux chaque 20 ans qui doivent renouveler leurs matériaux. Donc ces matériaux-là, si vous êtes une ONG, vous êtes bien organisé, vous adressez une bonne demande, on peut considérer, ça dépend de la position dans laquelle vous avez adressé votre lettre. On peut avoir accès à tous ces matériaux-là qu'on va pas, peut-être on ne peut pas garder ici, mais on peut envoyer au pays, aider nos parents dans les villages, dans les hôpitaux, tout ça. Donc ça, c'est le deuxième point. Maintenant, en grand B, on a aussi discuté de l'organisation d'un forum sur la santé. De quoi il s'agit? En fait, il s'agit, comme le monsieur de l'éducation l'a dit tout à l'heure, de sensibiliser nos parents sur la santé. Parce qu'on se rend compte que c'est certaines petites habitudes qui souvent compliquent les situations de santé de nos parents. En exemple, un simple bilan de santé. On vous demande simplement d'aller voir le docteur pour qu'il fasse un bilan général au moins une fois par an. Et en faisant ce bilan, ça vous évite beaucoup d'ennuis. Sans même être malade, vous n'avez pas besoin d'attendre d'être malade, d'aller faire votre bilan. Vous prenez rendez-vous, vous allez, c'est une histoire de peut-être 3-4 heures de temps. Pendant toute l'année, on demande de faire ça une seule fois. Et ça évite beaucoup de soucis. Donc, on encourage beaucoup la communauté dans ce sens. Donc, notre forum sera sur cette sensibilisation-là. Ça, c'est juste un petit exemple que j'ai donné. Aussi, durant ce forum, on va envoyer des agents de la santé seront là. Ils vont prendre l'attention de tous ceux qui viendront. Parce que, mine de rien, la dernière fois, j'ai discuté avec le président, il m'a dit comme ça que quelqu'un a pris l'attention de certains frères dans un endroit. Et il a appelé le président automatiquement et lui a dit il faut leur dire d'aller à l'hôpital automatiquement parce que la tension est trop élevée. Ça atteint un degré pas normal. Donc, quand c'est comme ça, c'est juste un exemple. Donc, au cours de ce forum, c'est ce que nous allons nous étaler de faire, surtout la prévention. Parce que tous ces petites étapes que vous prenez là, ça évite des problèmes, des complications demain. À l'issue de ce forum aussi, on va élaborer sur l'obtention d'assurance médicale. C'est-à-dire qu'on se rend compte, je vais dans beaucoup de salons, je me suis rendu compte que 90% de nos parents ne savent pas les procédures pour obtenir les Medicaid et tout ça, l'obtention d'assurance médicale. Souvent, c'est des structures qui sont là, l'assurance médicale, c'est l'État de New York, c'est subventionné, donc c'est gratuit. Si vous êtes éligible, c'est automatiquement gratuit. Donc, en général, les gens sont éligibles, mais sans le savoir. On se dit, ok, je n'ai pas de papier, donc je ne peux rien avoir. Alors qu'il y a des structures qui sont là. Le président l'a mentionné tout à l'heure. Il y a des structures qui sont là qui peuvent vous aider. Même si vous n'avez pas de papier, ça ne veut pas dire que vous devez mourir. Ici, c'est les États-Unis, c'est quand même développé là. Donc, il y a des voies et moyens que tout le monde peut suivre pour s'assurer de manière convenable et tout ça. Donc, au cours de ce forum, nous allons vous expliquer en détail, parce que c'est les détails, pour comment obtenir l'assurance Medicaid. Il y a Medicaid qui, en général, couvre tout le monde. Si vous avez un revenu bas ou bien si vous n'avez pas de revenus. En général, si vous faites $735 par mois, donc si vous faites 735 au moins, vous êtes carrément éligible.
Maintenant, si vous n'êtes pas éligible pour le Medicaid, que vous avez une famille, vous avez une femme, vous avez des enfants, vous tombez dans une autre catégorie qu'on appelle le Family Health Plus. C'est-à-dire que ça prend en compte la famille. Donc, quand ça prend en compte la famille, comme ça, le revenu d'éligibilité du Medicaid a augmenté. Mais puisque c'est une grande famille. Donc, dans tous les cas, les enfants sont toujours couverts, mais dépendant du revenu de la famille peut être couverte aussi. Donc, il y a tous ces petits détails qu'on peut élaborer. Bien sûr, j'ai mis en nota bene. Il y a les critères d'éligibilité, bien sûr, mais bon, toujours est-il qu'on peut toujours vous dire les voies à suivre. Même si vous n'êtes pas éligible, on ne vous laisse pas tomber. On va vous diriger vers les cliniques dont j'avais parlé tout à l'heure pour qu'on vous aide à vous assurer. Donc, c'est en grosso modo les quelques idées qu'on a mis en place au niveau de la santé. Donc, je suis là si davantage quelqu'un de la salle a des questions. Je peux prendre les questions individuellement ou bien, bon, j'ai ma carte, j'ai les cartes aussi qui sont là. Si vous avez besoin d'appliquer pour les Medicaid et tout ça, je peux vous en passer. Donc, Président, c'est de manière générale. Merci, M. Kwame. Juste pour agrémenter ce que tu viens de dire, personnellement, j'ai pris contact avec un docteur parce que j'ai vu que dans la communauté, il y a beaucoup qui ont des problèmes de dos. Et c'est un Ivoirien même qui m'a approché. Il m'a dit que ça faisait 3 ans qu'il était couché, il n'arrivait pas à travailler parce qu'il avait un problème de dos. Mais quelqu'un lui a donné le contact de ce docteur. Et Dieu merci, il a commencé à travailler aujourd'hui. Il dit, bon, c'est un truc qui peut arranger la communauté, donc de rentrer en contact avec ce docteur pour voir s'il peut aider les membres de l'UNI. Effectivement, j'ai appelé le docteur, c'est un Chinois, il s'appelle Dr Li, c'est un chiropracteur. Il dit tout ce qui est problème de dos, il peut faire de son mieux. Donc, j'ai pris le numéro 347 748 95 56. Ensuite, 347 748 95 56. Voilà. Mais voilà ce que j'avais fait avec lui. On a parlé au téléphone. Je lui ai dit que je suis le président d'une organisation. On voulait qu'il s'occupe de nos membres. Mais pour qu'il te fasse à un prix abordable, il faut que tu aies ta carte de l'UNI. Et que l'UNI aussi va te faire une lettre pour dire qu'effectivement, tu es un membre actif. Donc, vraiment, il n'a qu'à faire ce qu'il peut. Voilà, pour qu'au moins tu retrouves ta santé. Pardon? Bon, peut-être il peut prendre un médicament. Là, je ne sais pas discuter avec lui à ce niveau. Ce que je voyais dans mon esprit, c'était comment est-ce qu'il peut aider la communauté. Tu vois? Donc, tu peux prendre le numéro et puis l'appeler pour voir s'il prend un médicament. Bon, ensuite, oui. Monsieur le Président, vous pouvez nous aider de manière stricte, si vous pouvez. Là. Donc, ensuite, le même monsieur m'a donné aussi le nom d'un autre docteur, un Chinois qui a 20 ans. Et ce docteur-là, je pense bien qu'il peut beaucoup arranger nos femmes, les femmes qui ont des problèmes de fibrome. Parce que ce monsieur, il est très bien dans ce domaine. Il y a une femme, je crois la fille de sa patronne devait être opérée de fibrome. Donc, quelqu'un l'a indiqué, ce docteur-là, Zhang, elle allait voir Zhang. Zhang lui a donné du thé qu'elle a consommé pendant, je crois, quelques semaines. Et quand la femme est retournée chez le docteur qui devait faire l'opération, le docteur était étonné, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait au point que ton truc a diminué? Tu vois? Donc aujourd'hui, la femme n'a plus subi l'opération grâce au thé que le docteur Zhang lui a donné. Donc, j'ai pris ce numéro aussi également pour pouvoir donner à nos sœurs qui ont des problèmes de fibrome. Ça, c'est des trucs comme c'est confidentiel. Je ne voudrais pas trop m'impliquer là-dedans. La personne peut prendre le numéro, prendre contact avec le docteur et voir ce qu'il peut faire. Voilà. Donc, le numéro aussi, c'est le 212 966 75. Il s'appelle Dr Zhang. Cher frère, j'ai une préoccupation. Je suis le président, c'est Chérif Suleiman. Je suis le président de Touba. J'ai une préoccupation. Tout récemment, on a eu un de nos frères qui avait été arrêté par l'immigration pour des problèmes de changement de nom.
Et durant son séjour carcéral, il s'est trouvé que personne n'a été lui rendre visite. Et l'immigration était étonnée de ce fait-là, et ça a failli lui coûter la déportation. Et son avocat nous a conseillé de faire des pétitions pour adresser à l'immigration pour montrer qu'effectivement l'intéressé a des gens derrière lui. Alors j'aurais voulu que dans les dispositions quand même de lui, ils mettent cette préoccupation-là qui consistera à chaque fois qu'on a un frère qui sera dans de tels cas, qu'une pétition soit adressée aux autorités américaines pour montrer que c'est un homme qui vient d'une grande communauté. C'est ce que j'ai à dire. Merci. Question et doléance. Voilà. Donc, la première question, c'est de savoir, comme c'est votre première réunion, et vous avez déjà parlé d'organisation, il y a eu la fête, et il y a eu l'arrivée du président de l'Assemblée. Alors, comme, excusez-moi, après tout ce qui a été dit, nous n'avons pas, nulle part appris le compte rendu financier. Vous savez que, bon, généralement, c'est des trucs que ça cause problème. Alors, vous avez parlé de dépenses et vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas dit exactement si c'est que le bureau a eu ou pas. Bon, on voulait savoir que, bon, vous nous éclaircissez un tout petit peu par rapport à ça. Et je voulais savoir, bon, la dernière fois, il avait été question de la salle des Ivoiriens, que, bon, tout le monde sait qu'il y a toujours créé problème. Alors, il voulait savoir quelles sont les démarches que vous avez menées auprès des frères Fatou et autres pour savoir qu'est-ce que devient la salle des Ivoiriens. Et la doléance, c'est... Aujourd'hui, vous avez présenté la machine pour la carte des membres. Sur place, beaucoup ne pourront pas s'inscrire. Vous pouvez nous indiquer un lieu où les gens pourront dorénavant aller s'inscrire, trouver sur place quelqu'un pour pouvoir établir les cartes. Donc, c'est ce que j'avais. Merci. Ma question concerne les cartes des membres. J'aimerais que, pour une première fois, que l'UNI se déplace à Queens, qu'on fasse une grande campagne de sensibilisation à ce niveau-là, pour que tous les membres de Queens puissent s'enregistrer. C'est ce que j'ai comme suggestion. Bon, nous allons répondre aux questions. La première question a été posée par M. Vazmona Doucouré. Il dit qu'est-ce que nous faisons du suivi, n'est-ce pas, des promesses qui ont été faites. C'est une très bonne question. Effectivement, nous, lorsque nous sommes allés présenter nos vœux à son Excellence M. Daouda Diabaté à Washington, nous sommes revenus encore sur la promesse. Et je crois qu'il est la première autorité, n'est-ce pas, à qui nous devons réitérer les doléances pour qu'il les achemine sur Abidjan. Effectivement, je crois qu'il nous soutient dans nos démarches. Et il a dit que nos démarches sont justifiées et que les promesses seront réalisées. Même dans la dernière rencontre que nous avons eue avec lui, c'est ce qu'il nous a dit, que c'est une question de temps, mais les promesses qui ont été faites seront réalisées. Donc on attend. J'espère que le président certainement va, n'est-ce pas, nous satisfaire dans les mois qui viennent. Okay. Maintenant, la deuxième question. Bon, Chérif, ce n'est pas une question, mais je crois que c'est une doléance. Bon, je crois que nous allons prendre note, mais ce que nous pouvons dire aussi aux uns et aux autres, il faut que les frères approchent, n'est-ce pas, les différentes organisations. Parce que, tu vois, l'Américain ne peut pas comprendre que toi, tu es étranger, tu es malade, personne ne te rend visite, ou bien tu es arrêté par l'immigration, personne ne te rend visite. Ça veut dire que déjà, tel quelqu'un même qui refuse un peu sa communauté. On sait que, à New York, ici, plus précisément, tout le monde est localisé, toutes les communautés sont localisées, n'est-ce pas, à travers les quartiers.
Quand tu vas dans le Bronx, on sait que la plupart, c'est des Espagnols. Quand tu viens à Harlem, on sait que la plupart des Ivoiriens sont à Harlem et à Bronx. Mais moi, je pense que le frère, dorénavant, il ne faudrait pas attendre que le problème arrive pour pouvoir chercher une solution. Il faut anticiper. Chacun doit vraiment être affilié à une association. Ça peut nous aider. Bon, l'UNI est là. Il y a des gars qui n'aiment pas les associations régionales. Mais au moins une association, une union comme l'UNI, il peut adhérer. On ne le souhaite pas. Mais s'il a des problèmes, nous allons faire face. Parce que c'est un membre permanent. Prenez l'exemple. Quand vous êtes à l'hôpital et que vous recevez beaucoup de visites, on vous prend au sérieux. Même dans les prisons, quand vous êtes arrêté et que vous recevez beaucoup de visites, on vous prend au sérieux. Mais vous êtes arrêté, soit à l'immigration ou bien à l'hôpital, personne ne vous rend visite. Mais écoute, ils vont se dire que c'est un monsieur, il n'y a personne derrière lui. Mais si c'était affilié à l'association de Touba, au moins, même si c'est 10, 15, 20 personnes, vraiment, il aura ces visiteurs-là, soit par jour, ou bien une fois par jour, ou bien 2 fois par jour. Tu vois? Donc, on invite tout le monde vraiment à venir vers les associations, à venir vers l'UNI, pour qu'ensemble, on puisse s'entraider. Voilà. La permission du président concernant le frais dont vous avez parlé d'immigration, je crois que le président a dit qu'il fallait que le frère puisse s'inscrire dans une organisation. On doit aussi savoir les réalités de la vie. Ce n'est pas tout le monde, forcément, qui veut appartenir à une organisation. Alors, est-ce qu'il va falloir se séparer de ce frère-là parce qu'il ne veut pas adhérer à une organisation? La seule chose que je pourrais vous dire, pour ajouter à ce que le président vient de dire, c'est lorsqu'il y a ce genre de situation, c'est la raison pour laquelle, lorsque le président a donné le bureau, il a parlé des commissions. Et aujourd'hui, dans le divan, on parlera de ça. Parce qu'il faudrait que le président de l'association, nous, au niveau de l'UNI, puissions forcer et contacter ces présidents d'association. Parce que c'est la main dans la main que nous pourrions travailler ensemble. Donc, dorénavant, le président de Touba pourrait, puisqu'au niveau du bureau, il y a un secrétaire à l'immigration, le numéro sera disponible, ça c'est pour le futur, de la sorte que lorsqu'il y a un problème, on appelle directement le secrétaire à l'immigration et ce dernier-là pourra en parler au président et les actions seront prises. Voilà, donc c'est ce que je pourrais dire de façon courte. Voilà. Merci, Lucien. La troisième question. Voilà, la troisième question est du M. Yakou Karamoko. Bon, il a parlé de compte rendu financier. Bon, merci pour la pertinence de la question. Mais voilà comment on a abordé le problème. Nous nous sommes dit, comme c'est une première rencontre, c'est-à-dire c'est une rencontre de contact, c'est une rencontre de contact, ce ne serait pas encore le lieu de faire un bilan financier. Tu vois? Donc, le bilan financier est différent de ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons essayé de projeter, c'est-à-dire vous faire comprendre comment nous avons commencé. Parce que le bureau provisoire, ils ont fait des dépenses et jusqu'aux élections, ils ont laissé une facture. C'est pour dire qu'ils n'ont pas regardé ni à droite ni à gauche, mais ils ont dépensé pour que vraiment cette communauté-là soit réunie. Et maintenant que l'union a été créée, chacun maintenant doit être intéressé pour que cette union-là soit utile à nous tous. Et maintenant, lorsque on va prendre un véritable départ, l'ardoise financière qu'ils ont laissée, même si le bureau présent paye, il faut qu'on fasse aussi le bilan à la communauté. Vous dites, bon voilà, il y a eu tel nombre d'enrôlés, voilà l'argent que nous avions eu, mais voilà telle somme qui a été donnée au bureau provisoire parce qu'on leur devait telle somme. Parce qu'ils ont fait beaucoup de choses que nous ne devons pas oublier. Et je crois que même le fait qu'ils louaient les salles là, ils ont laissé tomber ce crédit. Mais il y a certains points quand même sur lesquels ils ont tablé et nous devons vraiment éponger, n'est-ce pas, cette dette. Donc, le bilan financier, proprement dit, viendra. Et maintenant, vous avez parlé du problème de la question de la salle des Ivoiriens. Bon, la question, elle est pertinente, effectivement. Ce problème, le bureau de l'UNI a essayé quand même de présenter le problème à l'ambassadeur. Parce que c'est le premier responsable, n'est-ce pas, des Ivoiriens. Donc, il serait un peu malséant que l'UNI se lève seul pour dire qu'on va aborder le problème.
Donc, comme c'est le président, le premier responsable des Ivoiriens, l'argent a été donné à sa présence, nous lui avons expliqué. Ah, aujourd'hui, ça fait presque 1 an et quelques, le président a donné de l'argent. Bon, on ne veut pas que ça crée vraiment des divisions au sein de la communauté ivoirienne. Vous, en tant que premier responsable, nous vous confions le dossier pour résoudre cette situation pour nous. Il a dit qu'il a pris bonne note, qu'il va essayer de contacter les différents responsables pour qu'au moins lumière soit faite. C'est tout. C'est tout. Maintenant, il y a Ibrahim Fofana, non, je crois, Doléance. Voilà, Doléance, le lieu d'inscription. Tu as l'adresse des choses, non? Qu'on appelle François, oui. Ça passe en tête. Parce que le frère qui était assis là, François, celui de l'éducation, il a ouvert un centre entre la 136 et 137. Bon, il nous a donné son coin les dimanches. Si on a les parents qui veulent vraiment s'enrôler, les dimanches, à partir de 15h, il est là-bas jusqu'à 18h, 18h30, non? Voilà, donc, on peut faire. Voilà. OK. Voilà, il y a Lucien qui veut ajouter quelque chose. Concernant Ibrahim Fofana a posé concernant la machine au niveau de Queens, c'est quelque chose qui a été débattu, si le président se rappelle, au niveau même de nos réunions téléphoniques. Et on a dit qu'on devait trouver des voies et moyens, parce que c'est bien que ce soit à Manhattan, mais ce n'est pas tout le monde qui habite Manhattan. Et on sait qu'on a une seule machine. Donc, il y a eu des propositions, sans anticiper ce que le président a dit, mais pour dire qu'il y a une machine, et donc au niveau du bureau, on doit chercher à savoir, avoir un emploi du temps de telle sorte que la machine, peut-être aujourd'hui, c'est un exemple que je donne bien sûr, aujourd'hui à Queens, pour un certain temps, demain à Brooklyn, pour une certaine permanence, de la sorte que la population, il faut qu'on aille vers la population, au lieu que les populations viennent vers nous. Donc, sans anticiper la réponse de M. Ibrahim Fofana, je crois que c'est quelque chose que l'UNI envisage faire. Et donc, on verra avec l'accord du président et du bureau comment on pourra, bien sûr, répondre à ce besoin. Voilà. Merci. Bon, je crois que M. Fofana, ça rentre dans la réponse de votre question. L'UNI viendra à Queens. On doit faire le tour même des quartiers pour mieux sensibiliser encore, n'est-ce pas, les Ivoiriens, pour qu'au moins chacun puisse s'intéresser à la chose. Je m'appelle Dumia Mamadou. Ma question est sur la promesse qui nous avait été faite ici par le président de la République lors de son passage en acceptant d'ouvrir la mission diplomatique de New York. Le président est parti, ça fait plus d'1 an, et jusqu'à présent, je ne vois pas de signes fiables qui démontrent la bonne volonté du gouvernement d'ouvrir ce consulat. Alors que c'est un problème crucial pour la communauté de New York. Je vous prends un exemple. Pour faire une carte consulaire à Washington, ça ne demande que $5. Si le monsieur laisse sa journée de travail, il perd déjà automatiquement $80 à $100 pour seulement la journée de travail, qui n'a rien à voir avec le déplacement Greyhound aller-retour qui fait $70. Arrivé encore à Washington, il va prendre un taxi, $15 pour aller à la mission et $15 pour revenir, ça fait encore un autre $30. Donc $30 plus $70, ça fait $100 plus sa journée de travail perdue, ça fait $200. Donc la carte consulaire qui coûte $5 lui revient alors à $205. Ça n'encourage pas les gens, ça ne motive pas les gens à aller se faire immatriculer auprès de l'ambassade. Et nous, les responsables locaux, ça nous crée des problèmes. Parce que pour faire un passeport aujourd'hui, même si tu as toutes les pièces, si tu n'as pas la nouvelle carte d'identité, les gars vont t'obliger d'avoir la carte consulaire. Et même les cartes consulaires, si tu l'as, que c'est périmé, les gars n'acceptent pas. Il faut aller renouveler. Donc, il faudrait que l'UNI s'élève auprès de l'ambassadeur à Washington pour lui dire de rentrer en contact avec le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la diaspora pour que notre consul soit ouvert. C'est ce que je voulais dire. Moi, c'est Cyril Lancine. Pour moi, c'est pour ajouter sur le frère qui est le président de Cuba, qui a parlé du problème de l'immigration, qui dit que le frère a été arrêté. Bon, il n'a pas reçu de la visite, ça a étonné les autorités, quoi. Bon, comme au sein de New York ici, j'ai dit il y a beaucoup de représentants, bon, presque tous les départements ont l'air. En dehors de ça, il y a
Il y a des différentes organisations où tout le monde est inscrit, toi-même tu peux être, tout le monde peut être comme l'ARONI par exemple. Il y a des conditions. Il faut que tout le monde dise à ses enfants et les parents de connaissances qu'ils prennent les associations, les organisations au sérieux. Comme on le dit, étant les pères, les frères sont ici, il ne s'agit pas de faire venir les autres, comme la femme a dit tout dernièrement là. Tu convaincs aux alentours de toi tous tes parents d'abord, et ils viennent en grand nombre, et les autres voient ça et prennent exemple sur eux. Il faut que tout le monde soit en jour, quoi. Sinon c'est rare, ça c'est partout, à l'hôpital, ou bien si tu as un problème. Même en prison, pour que les gens te prennent au sérieux, même si tu es un délinquant, et que dès qu'on t'arrête aujourd'hui, il y a plus de 5 personnes qui viennent te rendre visite. Et toi, tu es un imam ou bien tu es un prêtre, on t'arrête, il n'y a même pas une seule personne qui vient te rendre visite. C'est-à-dire le délinquant qui a reçu visite de 5 personnes, il est plus considéré que toi, imam, plus que toi le prêtre. Pourquoi? Même, malgré qu'il est délinquant, s'il il a une relation avec les gens, et qu'il est en jour, c'est-à-dire pour être... Voilà. Donc, il paye parce que toutes les organisations exigent ici, pour pouvoir te prendre en compte, il faut que tu sois en jour. Il faut que les gens mettent ça dans leur tête. Tu ne peux pas être en jour dans une association, et puis tu vas avoir le problème. Même si les gens ne te voient pas selon tes emplois du temps, ton schedule, ton travail, il faut être en jour. Tu vois, non? Donc, dès que tu as un problème, les gens sont présents, ça te donne une dignité. Ok, mon nom c'est Ali Touré. Ma première remarque, c'est vraiment, Président, commençons les réunions à l'heure. Je vous assure, ça va permettre aux Ivoiriens de respecter leur propre association. Deuxièmement, c'est au niveau organisationnel. Je trouve que vous avez de très bons objectifs, vraiment qu'une association digne du nom des Ivoiriens doit avoir. Et je vous félicite pour vos projets. Pour toute bonne organisation aussi, j'aurais aimé qu'il y ait un budget. Il serait bien qu'il y ait un budget pour que les Ivoiriens sachent combien le fait d'avoir une association doit leur coûter. Parce que au niveau organisationnel, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus position staff que position line. Ça veut dire que ça doit être très très productif. Et pour que ce soit productif, il faut financer. Avec les $5 par mois, franchement, je trouve que on ne va pas respecter notre propre association. $5 par mois, soyons sérieux, ce n'est absolument rien, mais on aimerait d'abord comprendre votre budget. Parce que tout ce que vous avez dit là, c'est tellement sérieux et tellement important pour aider les Ivoiriens ici, qu'il faut financer. Donc, je vous en prie, faites un budget, voyez combien ça va coûter, et puis demandez combien les Ivoiriens doivent payer. Parce que franchement, $5 par mois, excusez-moi du terme, c'est de la foutaise pour mon association. Merci. Non, cette fois-ci, c'est une doléance. C'est Doucouré Vazmana. J'avais déjà pris la parole, mais j'ai omis de souligner cette doléance. Sinon, je pense que ce n'est pas une doléance, c'est une nécessité maintenant que, en tant que, à l'heure où on vit de la technologie, on devait avoir un site d'accueil où on pouvait avoir, se réfugier tout le temps pour voir les nouvelles de ce qui se passe. Maintenant, actuellement, tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ceux qui n'ont pas eu le temps de venir pouvaient se recueillir là-bas pour avoir toutes ces informations. Et je pense qu'il est grand temps qu'on ait ça maintenant, s'il vous plaît. Ok, je m'appelle Yakou Doumbia. La question que je voudrais poser, mon nom Yakou a déjà posé cette question, mais pour moi, ce n'est pas encore fini. Yakou a posé la question, moi je reviens un peu dessus. Le président a dit de suite, et vous avez payé appareil, qu'on a bien vu, ça c'est très bien. Vous avez dépensé. Il y a un groupe
qui s'est réuni, qui ont payé quelque chose, et puis l'appareil est trouvé. Le président a dit de suite qu'il a contacté l'ambassadeur sur le problème de l'argent que le président nous a donné ici. Et l'ambassadeur a dit qu'il va les contacter, les gens. Et quand l'ambassadeur va les contacter, au moment où ton mandat serait fini ou quoi? Après ton mandat, il va contacter, c'est ce que je ne sais pas. Il faut que tu dois lui demander de faire tout possible pour contacter vite, parce que nous avons besoin de l'argent que le président nous a donné pour financer le bureau. C'est ce que je vais dire. Voilà, donc on va aller rapidement. Je voudrais revenir sur la question de Fakoli. Bon, je crois que dans mon intervention, j'ai parlé de ce cas. J'ai dit que nous avions rencontré en son temps M. Djoukan, qui était le ministre des Affaires étrangères, qui était la personne même la mieux placée. Donc nous avons eu un entretien franc. Il nous a fait la promesse que c'est une question de temps. Et c'est Fakoli même, il écoute. Voilà, il a dit que c'est une question de temps. Et que le président a dit qu'il va faire un consulat à New York. Et ce qui est sûr, le président va le faire. Parce que ce qu'il dit, il le fait. C'est pas ce que j'ai dit dans mon chose. Effectivement, c'est comme ça que le monsieur nous a parlé. Il a dit, ne vous en faites pas, c'est une question de temps, sinon tout est ficelé. Et bientôt même, ils vont nommer le consul. Donc, déjà, les locaux sont là. Même si on ne va pas aller prendre encore un local spécialement, il peut travailler dans le même building que l'ambassadeur, comment on appelle, Youssouf Bamba. Voilà. Donc, non, écoutez, le président a un programme. Il a un programme. Donc, moi, je pense que s'il a confirmé devant les milliers d'Ivoiriens qu'il va le faire, je pense qu'il va le faire. Et le ministre des Affaires étrangères est venu, il a dit la même chose. Ne vous en faites pas, vous aurez votre consulat. Et nous sommes allés voir l'ambassadeur tout récemment, nous sommes revenus là-dessus. L'ambassadeur a confirmé que non, ne vous en faites pas, le président est en train de travailler là-dessus, vous aurez le consulat. Donc moi je pense que quelque part aussi, on doit être un peu patient. On doit être un peu patient. Je pense que si le président n'allait pas prendre l'engagement devant les milliers d'Ivoiriens pour dire qu'il va faire le consulat. Soyons un peu patients. Ça, c'était la question de M. Fakoli. M. Silla, lui, il a dit d'être à jour. C'est, disons, un conseil qu'il nous donne à tous les membres de l'UNI. Je pense que ce problème aussi, j'ai élaboré. J'ai dit que c'est vrai, nous avons des objectifs au niveau de l'UNI. Mais l'objectif, c'est vrai, le bureau peut le fixer, mais pour qu'on l'atteigne là, il faut que tous les membres s'impliquent. J'ai parlé des réunions, j'ai parlé des cotisations, j'ai parlé même de la gouvernance même de l'UNI. Peut-être que moi, en tant que président, je peux adopter une vision qui ne va pas dans le sens de l'UNI. Vous pouvez m'appeler à l'ordre pour dire non, président, ce n'est pas ce qu'on a dit au niveau de l'UNI. Bon, si vous ne participez pas aux réunions, vous ne participez pas financièrement, on ne peut rien faire. Donc tout repose sur les membres, n'est-ce pas, de l'UNI. Aujourd'hui, vous êtes présent à cette réunion. Vous avez participé financièrement, physiquement, moralement. Vous avez contribué à ce que nous sommes en train de faire. Et si ça continue comme ça, imagine que les prochaines réunions, la salle soit encore plus petite. C'est-à-dire la salle soit remplie d'Ivoiriens. Mais ça prouve déjà que le message que nous sommes en train de véhiculer est en train de passer et que les Ivoiriens sont en train de s'intéresser, n'est-ce pas, à leur union. Prenons le cas des Sénégalais. Souvent quand je parle, je prends l'exemple sur les autres pays. Le Sénégal a ASA. ASA, c'est l'association des Sénégalais qui regroupe, ça ne regroupe pas seulement les New-Yorkais, ça ne regroupe pas seulement ceux qui sont aux États-Unis, mais ça regroupe ceux qui sont en Amérique du Nord. Une seule association. Imaginez la force que ASA a aujourd'hui. ASA est écouté même par le gouvernement sénégalais. Ils sont intéressés à la chose. Et c'est obligé aussi que le gouvernement s'intéresse à eux. Parce que c'est un potentiel qui est très important, donc on ne peut pas les négliger. Mais si au niveau de l'UNI, on convoque les réunions, il y a 5-6 personnes, ça ne fait aucun effet. Mais si on fait nos réunions et qu'il y a des centaines d'Ivoiriens qui viennent assister aux réunions, même le gouvernement en place va nous prendre au sérieux. Donc, chacun, de son côté,
doit aussi faire la promotion de l'UNI. Ce n'est pas seulement une question financière, il faut participer aux réunions, il faut participer financièrement. Et quand tu viens aux réunions, tu peux faire des propositions juste pour faire avancer l'Union. Donc vraiment, je vous remercie que vraiment chaque membre de l'UNI soit à jour pour qu'au moins on puisse atteindre notre objectif. Maintenant, le grand frère Ali Touré a souligné un point important. D'abord, il faut que nous soyons ponctuels. Vraiment, à ce sujet, je voudrais te dire merci. D'abord, parce que tu es arrivé très tôt. Mais ce qu'il faut dire, je préfère dire ça en face de la communauté ivoirienne. C'est nous-mêmes, notre mésentente, qui joue sur nous aujourd'hui. Avant, quand on venait demander cette salle, tu fais la demande aujourd'hui, tu peux avoir la salle aujourd'hui, viens au plus tard demain. Mais ils ont appelé la directrice pour lui dire que nous venons faire la politique et nous venons faire palabre. Voyez-vous? Elle aussi, elle ne va pas vouloir perdre son boulot en nous rendant service. Donc, quand on fait la demande de la salle aujourd'hui, elle suit la procédure normale. Donc, ce qui fait que souvent, ça prend le temps. Tu peux programmer ta réunion aujourd'hui, peut-être à la fin du mois, mais tu peux pas savoir exactement quand ils vont t'appeler pour te dire que ta demande a été accordée. Donc, c'est ça qui a eu. Bon, maintenant, la demande a été accordée et moi, on a toujours payé $50 pour la réunion. Et ce jour-là, on me parle de $85. J'ai trouvé que c'était un peu trop. Donc, je suis venu, j'ai discuté. On m'a dit non, que c'est l'heure et que c'est la salle. Il a dit non, on veut passer, plus la salle est grande, plus l'argent augmente. Donc, on a discuté. La femme m'a dit que c'était l'heure. Il a dit bon, l'heure, je vais diminuer. Parce que j'avais pris jusqu'à 4h30. Il a dit bon, 4h ou 3h, ça me suffit. Donc, elle a fixé l'heure. Le fait que nous soyons d'accord, moi aussi, je n'ai pas regardé l'heure. Parce que dans ma tête, j'avais dit à la femme 14h18. Bon, dans le papier, c'est 16h. Ils ont donné leur consigne à la sécurité. Donc, vraiment, excusez-nous. Je crois que c'est des trucs que nous allons soigner. Et maintenant, le budget. Vous dites que d'abord, on a une bonne organisation et que les projets aussi sont très bons. Merci. Et ça va toujours dans le cadre de la construction de ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi j'ai demandé que chacun s'implique dans les projets que nous sommes en train de faire. Que chacun s'implique sur le plan financier, sur le plan physique, sur le plan moral. Tu peux venir à une réunion, venir croiser les bras du début jusqu'à la fin. C'est vrai que tu es venu, mais quelle a été ta contribution dans la construction de ce que nous sommes en train de faire? Tu peux avoir, tu peux faire des propositions, comme les autres sont en train de le faire actuellement, et nous prenons bonne note. Donc, prochainement, nous allons nous améliorer. Voilà, je vous le promets. Maintenant, le budget. Tu as trouvé que le budget, vraiment, c'est petit. Il n'y en a pas. Bon, tu sais, nous sommes partis de rien. Et j'ai dit dans mon introduction qu'un tel déficitaire, c'est-à-dire parce qu'on doit, c'est-à-dire on a commencé avec crédit. Dans un français terre à terre, on a commencé avec crédit. Maintenant que nous sommes en train d'aller progressivement, bon, Dieu merci, il y a un certain engouement. Les $5, vraiment ça a été chaud pour qu'on adopte les $5 entre nous. Le bureau a discuté pendant des réunions. Pendant des réunions, c'est ça, non? Et jusqu'au point qu'on est passé même par un processus de vote. D'autres ont dit $20, d'autres ont dit $15, d'autres ont dit $10, d'autres ont dit $5. On a discuté, bon, pendant des réunions, on s'entend, on dit, bon, on va procéder par un processus de vote. On a commencé à faire le quota. $20, combien sont pour? Jusqu'au moment où on est arrivé sur, le partage maintenant s'est fait entre $10 et $5. Mais $5 emportés. Bon, $5, c'est petit, mais si nous sommes mieux organisés, c'est beaucoup d'argent. Qu'est-ce que nous avons fait? Un petit calcul. Il y a près de 1000 personnes qui sont venues voter. Si les 1000 personnes, il sait qu'il y a plus de 10 000, il y a plus de 5000 Ivoiriens à New York, dans l'État de New York. Mais prenons le minimum. Si les 1000 personnes, chacun donne $5 par mois, ça fait $5000. $5000? Hein? Voilà. Donc, je pense que ce n'est pas une mince somme. Si nous sommes bien organisés, pardon? Non, c'est pas grave. Tu sais, il faut commencer toujours quelque part. C'est ce qu'on a dit. Parce que peut voir, mieux étudier et puis faire avancer où nous on a commencé. Voilà pourquoi on dit que c'est un truc, c'est continuel. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, on implique, c'est-à-dire on voulait que tout le monde s'implique. Maintenant, les $5,
si ça rentre normalement, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Voilà. Hein? Une seconde. Okay. Voilà, au niveau de $5, je crois aussi que M. Ali Touré, au niveau des $5, je crois que les doléances qui nous ont été faites, c'est que la plupart des membres que nous voyons ici appartiennent au moins à 2, 3, 4 associations. Voilà, donc c'était par rapport à cela que, puisque nous voulions que l'UNI soit, si vous voulez, l'union mère, c'est la raison pour laquelle au niveau du bureau, on a pu discuter des sommes. Sinon, lors du bureau provisoire, on a même discuté, on n'est jamais arrivé à une somme concrète. Donc, c'est vis-à-vis des cotisations mensuelles de chaque membre qui appartiennent déjà aux associations qui nous ont amené à cette décision de $5 par mois. Et aussi, pour, si vous voulez, quelque part, pour copier sur les Sénégalais qui font $5 par mois. Voilà. Voilà. Bon. Ouais. Ah, M. Bertrand qui a une question. On n'a pas fini la question. Est-ce que tu me permets qu'on finisse les questions là, s'il te plaît? Ah non, il y a quelques personnes. Il y a M. Vazouana Doucouré qui est venu. Pardon? Ok, d'accord. Donc, M. Vazouana Doucouré parlait des sites. Voilà, donc on a un site. Voilà, monsieur. Oui, on a un site internet. Voilà, c'est le www. Ça, non? Ah bon, www.ui-ny.org. Voilà. Ouais, tu peux écrire. Mais le problème aussi, c'est que nous avons parlé du webmaster. Parce qu'il faut alimenter ce site. Voilà. Donc, tout récemment, nous avons parlé du webmaster. Donc, à partir de maintenant, là, on va essayer de mettre les informations là-dessus. Donc, on va même inviter, s'il vous plaît, on va même inviter nos frères des autres associations. S'ils ont des événements, ils viennent, on va mettre ça sur le site. Tout ça là, pour qu'on donne une bonne... Yakou, et quand l'ambassadeur va contacter les frères pour les $50 000, bon, tu sais, quand tu parles à un responsable et que le monsieur te promet de faire quelque chose, il ne faut pas le rusher. Tu vois? Parce que quand tu le rushes, ça donne aussi une autre interprétation à la chose. Bon, un ambassadeur, je crois que c'est une personnalité très importante. Donne le temps afin qu'il contacte les frères de façon sage pour que ceux-là aussi lui répondent, tu vois, de façon sage pour ne pas que ça crée des problèmes. Tout ce que nous recherchons là, c'est d'éviter les problèmes. Donc, je pense que l'ambassadeur va aborder le problème. Ça s'est passé quand? C'était le 19 janvier. Donc, patientons un peu, ça va aller. Voilà. Monsieur Bamba Chocho. Monsieur Bamba Chocho, hein? Voilà, lui, il a donné des conseils pour qu'on mette tout le monde ensemble et que vraiment le vrai problème aussi, c'est nos frères au Guinée-Ka. Bon, on va essayer de voir. Nous allons faire ce que nous pouvons. Parce que la responsabilité que vous nous avez confiée, elle est lourde. On va faire tout ce que nous pouvons pour que cette communauté-là soit ensemble. On fera tout. On fera tout. Sinon, on ne peut pas. On va le faire jusqu'à un certain niveau. Ceux qui vont venir après nous, ils vont pousser. Jusqu'à ce que vraiment il y ait une entente entre nous les Ivoiriens. Alors, merci pour votre proposition. Nous allons travailler dans ce sens. Maintenant, c'est quoi? C'est la dernière, non? Voilà, il y a M. Bertrand qui avait une question. Ouais, 2 minutes, on a fini. Voilà, tout juste avant que le président ne puisse clore, j'ai mis ça comme en point divers, toutes vos préoccupations, M. Bertrand. S'il y a des gens qui se rappellent, à un moment, il y a la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire qui nous avait contactés. Et voilà, donc c'est ce que j'ai voulu dire. Je vais laisser le président le dernier mot. Voilà. Merci Lucien. Je viens de parler aux gardiens. Le temps, n'est-ce pas, est arrivé à son terme. Et avant de clore, nous avons, n'est-ce pas, le divers. Bon, dans le divers, il y a, comment on appelle, notre secrétaire, M. Kone Abaka, qui a perdu son beau-père. Et donc, nous allons demander aux membres du bureau de faire une délégation, n'est-ce pas, pour lui présenter nos condoléances. Ensuite, il est dans le Bronx. Ensuite, le 3 fin, je voudrais, avant de terminer, n'est-ce pas, dire merci à tous ceux qui ont pris leur temps
Voilà, merci à tous ceux qui ont pris le temps. Merci à tous ceux vraiment qui veulent que l'UNI soit vraiment un véritable outil de rassemblement des Ivoiriens et que la réunion que nous venons de commencer aujourd'hui, vous soyez, n'est-ce pas, les messagers de l'UNI, n'est-ce pas, à travers la communauté, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui ont été empêchés, soit par des problèmes de famille ou bien par des problèmes professionnels. Et nous espérons que la prochaine réunion, nous allons réunir plus d'hommes et que ceux qui sont inscrits aujourd'hui, ils seront à jour dans leurs cotisations. Et ceux aussi qui n'ont pas pu s'inscrire aujourd'hui, donc M. François a son local et nous allons ici faire le tour dans les lorsque les différentes associations auront leurs réunions pour pouvoir enrôler nos frères. Je vous remercie. La séance est levée.